Comment arrêter la drogue dure? Quelque chose d'extrêmement compliqué à faire pour la plupart des gens qui se retrouvent dépendants de toutes ces substances chimiques. Et cela a été mon cas durant une certaine période de ma vie. Mais j'ai réussi à m'en sortir. Donc je suis sûr que toi aussi tu peux faire de même. Si à l'heure actuelle tu es dépendant de toutes ces substances chimiques, tu peux t'en sortir à partir du moment où tu le souhaites réellement. Donc dans cette vidéo, je partage avec toi un peu de mon expérience de vie et surtout comment j'ai fait pour m'en sortir parce que c'est la partie la plus intéressante. Donc pour remettre les choses dans le contexte, j'ai commencé la drogue dure approximativement à l'âge de 17 ans jusqu'à mes 19 ans. Donc certes, la période n'était pas forcément extrêmement longue, mais elle était très intense. Parce que je vais t'expliquer où je me trouvais. Je ne sais pas si le phénomène des skins party te dit quelque chose autre que la série, parce que la série est basée sur des événements réels, ok? Ce phénomène vient de Londres. Il s'est déplacé à Paris il y a de longues années de cela. Donc en gros le principe c'est tu loues une maison, tu fais une soirée entre 300 à 500 personnes dedans, plus ou moins, des fois moins, des fois plus. Et je dirais que grand minimum 70% des gens qui se retrouvent dans ces soirées sont drogués. Le reste c'est de l'alcool et du cannabis. Et donc je me trouvais là-dedans, au tout début des premières skins party sur Paris. Et la première fois que j'y suis allé, j'ai pas pris de drogue, parce que c'était pas mon truc, je ne connaissais pas cet environnement. Mais voilà, on est rentré en contact avec les organisateurs, on s'est bien entendu, on a fait des soirées chez eux. Et là, ça a commencé. Et j'ai commencé par de la crystal meth. Donc pour tous ceux qui connaissent, j'ai pas commencé par la drogue dure, la plus légère. Parce que je vais pas faire un éventail de la puissance des différentes drogues dures, parce que j'en ai testé plutôt pas mal, j'ai fait des mélanges, j'ai testé des drogues qui n'étaient pas forcément à proprement dites drogues, okay, qui ont été plus ou moins créées, inventées au dernier moment, des pas clairs, ok, des drogues qui avaient l'air vraiment pas pures, d'autres plus pures que d'autres, enfin sans trop rentrer dans les détails, en fait j'ai commencé par une des drogues dures, les plus dures. Donc j'ai pas forcément commencé de la meilleure manière qui soit. Anyway. Donc, sans trop te raconter ma vie, comment j'ai fait pour m'en sortir, parce que je pense que c'est ça la partie la plus intéressante. De savoir que je me droguais tous les week-ends et que... La chose que je peux rajouter, c'est que si, ça fait partie justement du processus qui m'a permis justement de comprendre qu'il fallait que j'arrête et qui m'a aidé à arrêter. C'est qu'au début, je tapais une fois par semaine. Puis par la suite, j'ai commencé à taper vendredi et samedi. Puis par la suite, j'ai commencé à taper vendredi, samedi, puis en after. Le samedi à 8h, à 9h, à 10h, à 11h, à midi, à 14h, et ainsi de suite. Et après, j'ai commencé même à taper parfois en semaine. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, ok, il y a quelque chose qui ne va pas. Avant, j'étais dans mon monde, je me trouvais des excuses. Donc, petite astuce à ne pas faire, se trouver des excuses pour justifier son action, ou du coup son inaction. Mais là, du coup, je me trouvais des excuses pour justifier cette action, c'est-à-dire des excuses pour justifier ma prise de drogue. Ah, c'est ok, je me drogue juste durant les soirées, durant les skins. Puis par la suite, c'est devenu durant les soirées classiques, dans un appartement, qu'on était 5-6, ok? Donc là, je me suis dit, ça n'allait plus, parce que de base, je réservais cette substance pour des grosses soirées. Et après, ça s'est dispersé sur tout type de soirées, ok? Même dans les parcs. Donc là, je me suis dit, c'est catastrophique. D'ailleurs, petite parenthèse, désolé maman si tu vois ça, mais il fallait que tu le saches un jour, qu'est-ce que je faisais de toutes ces soirées. Donc pour revenir à la situation, donc je tapais de plus en plus et un jour j'ai eu un déclic et ce déclic m'a aidé à comprendre certaines choses. C'était un dimanche, il devait être 10h ou 11h du matin, on était parti en after, ok, donc on avait encore tapé, on était en after, j'étais encore sous drogue. Et là il y a un mec que je connais, dont je ne citerai pas le nom, qui achète 8 paras on va pas forcément dire le nom des drogues, c'est pas forcément bien, qui achète 8 paras, donc 8 cachetons de drogue si tu veux, à 11h du matin, un dimanche. Et donc moi si je tapais c'était majoritairement le week-end et ça arrivait la semaine. Et là je me suis dit mais qu'est-ce que ce mec va faire avec cette quantité là alors qu'il est 11h du matin le dimanche? C'est bon, c'est fini, là à un moment tu vas bosser, tu vas étudier. Bon à l'époque pour moi tout le monde étudiait parce que j'étudiais, mais tu vas faire quelque chose dans ta semaine qui n'est pas propice à la consommation de drogue. Et là je me suis dit que cette personne, c'est le genre de personne qui tape tous les jours, qui est drogué tous les jours. Et là je me suis dit que je me trouvais entouré de personnes, pas la plupart mais un bon nombre d'entre elles,
en bon nombre de toutes ces personnes qui se trouvaient autour de moi fonctionnaient ainsi. Consommaient de la drogue quasiment tous les jours. Et là je me suis dit que j'étais dans cette lancée, à devenir comme eux. Puis j'ai commencé à examiner leur vie et je me suis dit que je ne voudrais jamais devenir ainsi. Et là j'ai commencé à prendre les mesures nécessaires que je vais justement parler avec toi, qui vont te permettre d'arrêter la drogue dure. Parce que il faut d'abord une réalisation selon moi, il faut un déclic, quelque chose qui te fasse comprendre que ok, là il faut que tu passes à l'action. Pour moi c'est super important, il faut que tu comprennes que là maintenant, il faut que je bouge mon cul et que j'arrête de faire toutes ces conneries. Mais il faut que tu comprennes pourquoi. Parce que si tu vois que le côté fun, tu n'arrêteras jamais. Ok, on m'a déjà dit d'arrêter à l'époque où c'était juste la folie. J'aurais jamais eu envie d'arrêter, c'était juste génial. Mais c'est que à partir du moment où j'ai compris la direction que je prenais, que là je me suis dit ok, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour qui que ce soit. Donc les étapes les plus importantes, étape numéro 1, c'est surtout de réaliser que ce que tu fais, c'est stupide. Réaliser que ce que tu fais, cela n'est pas bon pour toi. Je parle juste de toi, cela n'est pas bon pour toi, pour ta santé mentale, ta santé émotionnelle. Parce que on dit qu'il y a une montée et on dit qu'il y a une redescente. Donc moi je dois l'avouer, j'ai une certaine chance. Les redescentes n'ont jamais été violentes pour moi. Mais ça n'empêche pas que c'était pas forcément happy days, ok? C'était pas le monde des bisounours durant la redescente. Mais c'était pas violent, ça va, je l'acceptais. Mais du coup, après tu reviens à cette réalité et tu dis merde, c'est ça le monde d'aujourd'hui? Et là, tu as envie de retaper à nouveau. C'est ce qui s'est passé pour moi. C'est dès que je revenais dans cette réalité, je me suis dit, ok, autant reprendre de la drogue parce que c'est plus fun là-bas. Mais c'est pas en quittant cette réalité que tu vas pouvoir fixer, résoudre les problèmes de ta réalité, de ton quotidien. Il faut voir les choses telles qu'elles sont en face pour que tu puisses être capable de les changer par la suite. Donc, première étape, réalise que ce que tu fais, ça t'empêche de vivre la vie que tu souhaites. C'est vrai qu'il y a des exemples, le loup de Wall Street, ok, mais c'est des exemples parmi d'autres, ok, et sachant que quand il a commencé, il n'était pas sous drogue dure, donc c'est pas la drogue dure qui va t'aider à avoir une vie extraordinaire faite de folie. Non. Et je sais de quoi je parle, ok, c'est pour ça que je précise, j'étais dans les skins parties, j'étais dans un environnement qui était extrêmement festif, on louait des maisons avec piscine extérieure, piscine intérieure, et quand il n'y a pas de piscine, on mettait un ballon, et on mettait une piscine gonflable dans le salon, enfin... J'ai vécu des soirées les plus folles possibles. Mais la plus grande des joies que j'expérimente, elle est là maintenant. Sans fumer, sans boire, sans prendre de drogue. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Sans consommer aucune substance active. Outre que le café, mais encore ça va. c'est pseudo-actif. Vrai. Vraiment. J'ai consommé énormément de drogues différentes. Dans des pays différents, et je peux t'assurer que je n'ai jamais été aussi heureux que ma vie à l'heure actuelle. On est tous certes différents, mais je sais que pour beaucoup de jeunes, ok, parce que je pense que cette vidéo elle va toucher davantage les jeunes que les vieux. Après il y a une tranche d'âge qui est extrêmement variée sur ma chaîne, mais aller dans des grosses soirées, etc., je l'ai fait. C'était bien à ce moment, c'était fun, mais quand je regarde sur les 7 jours de la semaine, j'étais heureux une demi-journée dans cette semaine, quand j'allais en soirée. Le reste du temps, je me sentais pas bien intérieurement. C'est pour ça que j'ai voulu expérimenter de la drogue dure. Donc, si je te dis ça, c'est pour vraiment te motiver que tu peux te sentir bien comme jamais tu t'es senti sans aller dans des grosses soirées où tout le monde se drogue, etc. Et si je te dis ça, c'est parce que ça fait partie des étapes justement pour arrêter de consommer de la drogue. Donc, personnellement, qu'est-ce que j'ai fait? Dès que j'ai réalisé cela, je me suis dit, ok, Jean, tu arrêtes. Et j'ai arrêté, depuis ce jour-là. Je n'ai pas retouché une seule fois. Et ça fait de longues années depuis. Donc comment j'ai fait? Donc déjà, c'est l'étape la plus compliquée, mais la plus efficace. Arrêtez de voir toutes ces personnes qui consomment constamment de la drogue. Si tu les fréquentes toujours, rien ne va plus. Au début, j'ai arrêté de fréquenter tout ce groupe. Si tu veux, on était, bon, il y avait les soirées, 300 personnes. On était un groupe d'une cinquantaine, et dans ce groupe-là, on était un groupe de plus ou moins 8 personnes, et on faisait tout ensemble. On se voyait quasiment tous les jours, on faisait tout ensemble. Donc ce groupe-là, je m'en suis pas détaché de suite. Je me suis d'abord détaché du groupe de 50 personnes, qui était fait de 100% de drogués, dire les choses telles qu'elles sont. Et après, il y avait ma petite famille de 8 personnes, qui consommaient, ouais, tout le monde consommait. Et j'étais le seul à arrêter de consommer. Et on passait des soirées où moi je buvais,
et eux consommaient toujours de la drogue dure. Donc je me suis séparé déjà du plus grand nombre de personnes, j'ai arrêté d'aller en skins, j'ai arrêté d'aller dans toutes ces soirées, dans tous les cas les skins c'est parti en cacahuète, ça a arrêté. Les dernières soirées c'était à base de matraque et CRS dans les maisons. Laisse tomber, on va passer ce détail. S'il y en a qui me connaissent et qui regardent cette vidéo, forcément ils s'en souviennent. C'était la catastrophe, ok? C'était bien que ça se finisse. Donc en gros, j'ai quitté les groupes d'individus qui consommaient le plus. Et après il y avait le groupe le plus difficile à quitter qui étaient à l'époque mes amis les plus proches, ok, c'était ma petite famille, mais ils consommaient et c'était difficile pour moi, donc j'ai dû plus ou moins me séparer d'eux et c'est ce qui s'est passé. Et par la suite je suis revenu vers eux et dans ce petit groupe de 8 il y en avait d'autres qui avaient arrêté de consommer entre temps, donc c'était plus facile aussi de reprendre contact et je leur avais fait comprendre que j'avais besoin justement de cette transition, j'avais besoin de me séparer d'eux justement pour mieux vivre ça intérieurement. Parce que si tu es forcément en contact constamment avec des gens qui prennent de la drogue dure, forcément tu vas être tenté. Si tu changes d'environnement, tu ne peux plus être tenté. Tu auras toujours une sorte de tentation intérieure, mais tu vas pas avoir la facilité de consommer. Ok, admettons tu changes de pays, tu te retrouves dans un environnement complètement différent, tu te retrouves dans les montagnes, quelque part sur cette belle planète, et que tu n'as pas accès à toutes ces drogues, forcément tu ne veux pas consommer. Donc changer d'environnement veut dire changer tes fréquentations, très utile. Qu'est-ce que tu peux faire également? Supprimer le numéro de toutes ces personnes qui te vendaient, supprimer le numéro de toutes ces personnes qui faisaient en sorte que tu consommes, et t'en fais pas. Un jour ou l'autre, les gens arrêtent et tu peux reprendre contact avec eux. Il y a des gens que j'avais pas vus durant 2 ans et que maintenant je refréquente. Il y a des gens que j'ai pas vus pendant 7 ans et que maintenant je refréquente. Et il y en a d'autres que je n'ai plus refréquenté. Ok, ainsi va la vie. Donc il faut juste accepter que pour toi, pour ton bien, pour que tu te sentes bien intérieurement chaque jour, il faut que tu te sépares de toutes ces fréquentations. C'est inévitable. Cela est inévitable. Ok, cela est inévitable, je le répète, c'est super important. Donc supprime tous les numéros, dis non pour aller en soirée, trouve une autre passion, fais quelque chose de nouveau. Après ce qui va se passer c'est que dès que tu quittes cette grosse addiction, tu vas combler. Il y a des gens qui comblent par la nourriture, d'autres qui fument plus de cannabis, d'autres qui boivent plus d'alcool. C'est pas forcément la meilleure des solutions à faire. Ok, le mieux c'est de trouver une activité physique justement pour te dépenser, pour créer de l'endorphine en toi. Donc comme ça tu vas te sentir bien, tu vas avoir une drogue naturelle. Tu vas te servir de cette drogue naturelle que ton corps produit. Donc ça c'est juste génial. Pratique une activité physique le plus régulièrement possible dès que tu arrêtes de consommer toute forme de drogue. Parce que déjà ça va te décrasser, ça va enlever toutes ces petites particules qui restent en toi. Ok, toutes ces petites particules qui restent en toi qui créent cette petite dépendance. Et tes cellules se renouvellent tous les 35 jours. Donc à partir du moment où tu as une activité physique régulière, une alimentation saine régulière, pendant grand minimum 35 jours, et que tu ne consommes pas, c'est bon, t'es libre. Il y a des gens qui retombent plus tard parce qu'ils décident de revenir dans les mêmes soirées. Je suis revenu dans d'autres soirées par la suite, ok, 3-4 ans plus tard, je suis revenu dans des soirées du même style auquel j'allais précédemment, mais il n'y a plus aucune tentation, ok. Mais je pense que le premier mois, enfin la première semaine, tout dépend comment tu consommes, mais on va dire que le premier mois c'est le plus dur, parce qu'une fois que tes cellules sont renouvelées, après la dépendance ne vient plus de ton corps, elle peut venir uniquement de tes pensées. Parce que quand tu es vraiment addict, la dépendance elle vient pas forcément de toi qui dis ah je veux prendre. Non, c'est ton corps qui en a besoin. Mais une fois que tes cellules se sont renouvelées, que tu as vraiment fait le ménage intérieurement en faisant du sport, en mangeant sainement, ok, tu n'as plus cette dépendance physique. L'autre dépendance qu'il peut y avoir, c'est une dépendance mentale, et cela ne dépend uniquement de toi. Et cette dépendance mentale, tu t'en sépares à partir du moment où tu te sépares de toutes ces personnes qui te créent cette dépendance mentale. Viens, on va à cette soirée, mais tu sais que cette soirée, il y a de la drogue, tu sais que cette soirée est reliée à de la drogue pour toi, parce que tu as été habitué à aller dans ce type de soirée en étant drogué. Donc forcément, quand tu y retournes, tu penses automatiquement qu'il faut que tu prennes de la drogue pour t'amuser. Et pour beaucoup de personnes en fait, quand on arrête la drogue et qu'on va en soirée, on a l'impression que la soirée elle est chiante. Si tu as l'impression que la soirée elle est chiante, c'est tout simplement, c'est pas parce que tu as besoin de drogue pour que la soirée soit fun, c'est parce que tu n'as rien à faire dans cette soirée. Que ton objectif de vie est ailleurs, que tu n'as pas forcément pris le bon chemin, tu devais apprendre certaines choses, tu as appris toutes ces leçons, maintenant move on, passe à autre chose. Et c'est ce que j'ai fait. Moi je te parle de ma propre expérience de vie. Je te dis ce qui a fonctionné pour moi, et ça fonctionnait. C'est pour ça que je te le dis. Donc juste,
faut faire au plus simple. Accepter que tu sois dépendant et réaliser de l'importance d'arrêter. Te séparer de toutes ces personnes, voire de changer d'environnement dans l'idéal des cas. Et pratique une activité physique et régulière. Essaie de te dépenser, de faire quelque chose de nouveau constamment, de rencontrer des gens nouveaux. Parce que forcément tu te sépares de pas mal de personnes, donc forcément tu vas te retrouver plus ou moins seul à un moment donné. Parce que tu t'es enfermé dans un cercle, dans un univers avec certaines personnes, vrai? Si tu as vécu la même dépendance que j'ai eue, ok, si tu t'es enfermé vraiment dans un cercle où tous les gens qui sont autour de toi consomment, forcément quand tu quittes ce cercle, il y a toi en tant qu'individu tout seul. Donc, fais d'autres activités, va entreprendre des choses nouvelles que tu n'as jamais fait précédemment, tu vas rencontrer des gens extraordinaires qui ne consomment pas de drogue, et c'est génial, ok, tu vas pouvoir refaire ta vie. Et si tu as envie de revoir les gens par la suite, tu les reverras une fois que ta dépendance physique et mentale aura disparu. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé. J'ai fait de mon mieux pour partager ma propre expérience de vie et surtout comment faire pour te sortir de cette dépendance. Le plus important, c'est la force de ton mental. Donc forcément, si tu essaies de méditer également chaque matin, tous les jours, tu auras plus de contrôle. Ça se dit pas ça. Tu auras... si tu médites quasiment tous les jours, tu auras plus de contrôle sur ton mental. Et par ce fait, l'addiction, tu lui diras bye bye. Donc en attendant, prends soin de toi et on se voit bientôt.